Bonjour les yogis, bonjour les yogi mamas. Alors, vous avez vu le titre de ce cours-ci. Je vous ferai pas de surprise, pas de cachette rendu à 38, 39, 40, même 41 semaines. On a le goût là, que le bébé il pop. Là. On a le goût qui commence à descendre, on a le goût de venir. On est allé d'attendre, hein, peut-être. En tout cas, moi, je parle personnellement. Je commence à avoir hâte que le travail commence pour vrai, à force d'être chez moi, puis d'attendre, puis d'être prête, puis de faire la balayeuse, puis tout ça. À un moment donné, on a fait le tour du sujet. Donc, une petite séance pour vous aider à vous grounder, vous aider à devenir plus patiente. Puis en même temps, ouverture du bassin, respiration. Ça se peut que ça fasse monter toutes sortes d'émotions, hein, c'est normal. Ce que vous vivez, c'est extrêmement beau. Même si vous avez des petites contractions, des petites crampettes, comme j'appelle, ça peut être une belle pratique pour juste venir accentuer l'ouverture, venir aider à étirer. Puis là, je vous dis pas qu'en faisant cette séquence-là, vous allez, paf, commencer le travail tout de suite après. C'est juste l'idée, c'est d'occuper votre temps puis de prendre soin de votre corps dans ces moments-là où on attend, on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer et tout. Donc, une petite séquence tout en douceur, mais qui, en même temps, va nous aider, hein, autant moi que vous, à profiter de ces derniers instants avec bébé à l'intérieur de nous. Donc, on va commencer en posture assise. Je vais mettre sur la longueur du tapis. Puis moi, je vais prendre un bloc parce que je vais surélever mon bassin un petit peu rendu ici. Là, ça commence à être bien raide. Alors, on tasse la chair des fesses comme dans tout début de pratique pour sentir les ischions en contact avec le bloc ou le sol. On roule les épaules vers l'arrière. Les épaules sont lourdes, la tête dans le prolongement de la colonne. Et on respire. Désolée d'avance si vous entendez mon chien japper au loin. Il chasse les écureuils ces temps-ci. Et voilà. Pour vous aider à connecter avec votre bébé ou avec votre respiration, vous pouvez venir mettre les mains sur le ventre. Puis on va pratiquer ce qu'on avait pratiqué il y a quelques semaines au niveau de la respiration abdominale, le core breath. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez retourner à ces vidéos-là par après, il n'y a pas de problème. Donc, sur l'inspiration, on sent le diaphragme et le plancher pelvien qui descendent vers le sol et se relâchent. La bédaine se gonfle. À l'expire, on remonte le diaphragme et le plancher pelvien. On engage le transverse légèrement. La bédaine se dégonfle. Puis on vient répéter au rythme de notre respiration. On exagère le mouvement. Personnellement, j'aime mieux avoir les mains sur les cuisses. Choisissez votre variation. Pensez à comment, tout au long de ce processus, votre corps s'est adapté au jour le jour et s'est préparé. C'est pas parce que la fin est proche qu'on va sauter des étapes. Alors, soyez patiente, indulgente. Et pensez à tout le beau que vous êtes capable de créer. Pensez, imaginez-vous les prochains moments peut-être. Mais surtout, appréciez le moment présent. Sentez bébé qui bouge. Peut-être sentez les contractions, les petites crampes que ça crée lorsque vous respirez profondément et que vous challengez les muscles de votre plancher pelvien, de votre utérus à bouger avec vous.
si des larmes ou des émotions surviennent à ce moment-ci, c'est normal, acceptez-les, c'est beau, c'est émouvant ce qu'on vit. En plus, vous êtes dans votre salon, il n'y a personne pour vous juger. Vivez pleinement ce que vous ressentez. Si vous étiez sur un bloc, vous pouvez surélever les hanches, retirer le bloc, venir vous asseoir au sol, les jambes croisées à l'avant. On tasse la chair des fesses à nouveau. Puis on vient placer les mains sur les genoux. On roule les épaules vers l'arrière. On va aller faire des grands cercles avec le tronc pour bien réveiller le bassin, faire bouger un peu la bédaine dans différentes postures. Si vous avez déjà des contractions, des petites crampes, ça va venir vraiment faire du bien. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ça quand j'ai pratiqué ça hier. Donc, on roule les épaules vers l'arrière. À l'inspire, pardon, je m'en vais vers l'avant. Expire vers la droite, vers la gauche et vers l'arrière. Je viens faire travailler les muscles entourant le bassin. Je brasse un peu, bébé, brasse un peu l'utérus en douceur. Si vous avez mis de la musique, profitez-en pour bouger avec le bruit de la musique. Sinon, suivez la vague de votre respiration. Si vous n'aviez pas de contraction, ça se peut que ce mouvement-là vienne en créer. Donc, allez-y doucement. Respectez-vous. Prochaine fois que la tête est à l'avant, on change de côté de la rotation. Personnellement, ce mouvement-là, ça vient vraiment réveiller mes petits muscles de crampette, comme on dit. C'est bon, c'est ça qu'on veut. On veut que ça bouge, on veut que ça descende. S'il y a des postures là-dedans ou des séquences que vous aimez, mais vous pouvez les enregistrer dans votre tête, puis lors du travail actif, à l'hôpital ou en maison de naissance, vous pouvez faire ces mouvements-là. Hein? On peut avoir un travail qui est actif quand on ne prend pas de péridurale. Ça nous permet d'aider notre corps avec des mouvements. Certaines personnes même préfèrent danser la salsa en travail pour aider le mouvement du bassin, faire descendre le bébé. Donc, fan de reggaeton dans la place, une musique latine, ça pourrait être une solution. On revient au centre, on place les mains derrière les hanches, on roule les épaules vers l'arrière, on allonge le tronc. Cette fois-ci, on crée de l'espace pour bébé, on allonge le tronc, on allonge la bédaine. Peut-être même ça va surélever légèrement les fessiers. Soulève le menton vers le ciel et respire. Si c'est disponible, on peut même monter jusque sur les genoux, pousser les hanches et la bédaine vers le ciel, ouvre les épaules. Mais seulement si ça fait du bien, si c'est disponible. Sur un expire, on redépose. Place la main gauche à l'extérieur du genou gauche, main droite vers le ciel. On s'en va vers la gauche. On étire tout le côté droit du corps. Inspire, redresse.
Expire, main droite au sol, main gauche vers le ciel et vers la droite. On garde l'épaule gauche bien ouverte. Inspire, on redresse. Inspire, soulève les deux mains au ciel. Expire, main droite à l'arrière des hanches. Main gauche sur le genou gauche ou sur le genou droit pour une torsion. Dépendamment de l'espace que la bédaine prend, des fois, dans le prénatal, on veut aller dans des torsions un petit peu moins profondes. Donc, choisissez votre variation. Dans tous les cas, je regarde vers l'arrière, mon épaule droite est roulée vers l'arrière. Inspire, reviens au centre. Expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Et expire, on fait une première flexion avant. On va porter les mains le plus loin possible. On crée un petit peu d'espace pour bébé. Puis on relâche la tête à la limite de où est-ce qu'on peut aller. On respire ici, donc on ne reste pas nécessairement immobile. Hein? À l'inspire, on peut redresser un peu. À l'expire, on relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bascule le poids vers l'avant, on s'en va dans la table. Ouh! La relaxine fait bien son travail en fin de grossesse. Ça se peut que le bassin soit bien délié ou que vous ayez des petites tensions là, au niveau du bas du dos. Placez les mains dans la table, puis on va venir faire des demi-cercles avec le corps pour venir délier les tensions au niveau du bassin s'il y en a. Bougez de manière naturelle et confortable pour vous. Protégez le bas du dos peut-être en faisant quelques petites antéversions au niveau du bassin. Excellent. On revient avec les genoux, largeur des hanches, les mains, largeur des épaules. Quelques chavaches. Pratiquez l'antéversion du bassin. Imaginez-vous que votre bassin est un bol. Vous pouvez le garder bien mobile malgré toute la place que bébé prend en ce moment. On colle les deux gros orteils ensemble, on ouvre les genoux, largeur du tapis ou même un peu plus large si vraiment la bédaine prend de la place. Puis on s'en va dans la posture de l'enfant. On dépose la tête au sol, les avant-bras au sol, les mains peuvent aller loin devant. Puis on se repose ici pour quelques secondes, même si peut-être vous voudriez passer la journée entière dans cette posture-là. Faut pas rester trop longtemps. Peut-être qu'à chaque expiration, vous êtes capable d'aller un petit peu plus loin vers l'avant, vers le sol. Peut-être même que bébé touche au sol. Essayez de ne pas mettre trop de poids sur lui si c'est le cas. Donc, retenez-vous avec vos avant-bras si bébé touche le sol.
Sur une inspire, on redresse doucement. Je sais, vous seriez resté plus longtemps, mais c'est comme ça. On revient, on rentre les deux genoux côte à côte, puis on amène les mains dans la table à nouveau. On va étirer la jambe droite à l'arrière juste pour délier peut-être quelques petites tensions au niveau du mollet. On fait la même chose à gauche. Puis on va dans un chien tête en bas. Bien large, le chien tête en bas pour laisser de la place pour la bédaine. On ouvre les épaules. On laisse passer la tête. On peut plier un genou à la fois pour amener vraiment l'étirement dans la jambe. On marche les mains vers les genoux, vers les pieds, pardon. On place les pieds largeur du tapis pour pouvoir aller dans une flexion avant, laisser de la place pour la bédaine. Si vous voulez placer les pieds un peu plus larges que la largeur du tapis, allez-y. Je ne veux pas que bébé vous bloque dans votre flexion avant, dans votre relaxation. On laisse aller le dessus de la tête vers le sol. On peut agripper les pieds, les chevilles. Et on étire la colonne. Inspire, mi-chemin, dos long. Expire, relâche. Inspire, soulève avec un dos bien long, bien droit. Les jambes sont fortes. Inspire, les mains jusqu'au ciel. Expire, ramène les mains au cœur, dans la table. Roule les paumes vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Les bras sont lourds, veulent aller toucher le sol. On place les pieds largeur des hanches ou un petit peu plus large, puis on vient trouver la neutralité du bassin. On va marcher vers l'avant du tapis ou vers le milieu ou 2/3, comme vous souhaitez. On va aller dans le squat du yogi, une posture qui est excellente à faire même pendant le travail actif. Je rentre les coudes à l'intérieur des cuisses et les genoux pointent vers l'extérieur, les orteils vers l'extérieur. Je vais garder un dos long. Belle ouverture des hanches ici. On respire profondément. On sent l'abdomen qui se gonfle. Plancher pelvien qui descend. Et remonte à l'expire. Place les mains au sol, redresse doucement les hanches vers le ciel, les pieds parallèles l'un à l'autre. On peut basculer les hanches de chaque côté. Plier un genou à la fois. On va aller faire une petite séquence pour étirer chacune des hanches. Alors, inspire, mi-chemin, dos long. Expire, plie les genoux, recule le jambe gauche vers l'arrière. Viens placer le genou droit au-dessus de la cheville droite. Viens serrer le fessier gauche pour venir étirer le psoas gauche à l'avant ici. Les mains peuvent être sur le genou droit ou au niveau du cœur. Si vous êtes une yogi plus avancée, que vous avez de l'espace, vous avez le goût, vous pouvez aller soit dans une torsion ou aller les mains vers le ciel, peut-être un peu plus de profondeur dans le bassin, mais vraiment tout en douceur.
Écoutez votre corps, toujours, règlement numéro 1 en yoga, de s'écouter. Sur un expire, je bascule les hanches vers l'arrière, je retrousse les orteils du pied gauche pour la demi-split. J'amène du poids vers l'avant pour étirer l'arrière de la jambe droite. Ça se peut aussi que la bédaine vous bloque. Vous pouvez garder les mains sur le bout des doigts au sol ou sur des blocs. Inspire, amène du poids à l'avant, mets les deux mains à l'intérieur et ouvre dans le lézard. Là, cette fois-ci, c'est le temps d'aller un peu plus profond, un peu plus deep. On ne restera pas trop longtemps pour ne pas aller trop loin, hein? Avec la relaxine qui nous aide, peut-être que vous êtes vraiment dans un lézard bien ouvert. Même chose ici, si vous êtes une yogi expérimentée, choisissez votre variation du lézard, mais restez respectueuse. N'est-ce pas? On pense à protéger notre dos, rouler les épaules vers l'arrière. Ramenez un petit peu le poids vers le genou gauche, ramenez le pied droit vers l'intérieur. Et on va aller sur le squat à une jambe. J'amène le poids sur le talon gauche et sur les orteils du pied droit. Je viens me stabiliser ici. Avec un dos long, les mains peuvent rester au sol ou venir en posture de prière près du cœur. J'ai pas pensé à mon affaire, je suis rendue dos à vous, mais j'imagine que vous savez quelle posture je parle. Avec les mains au sol ou pas, on bascule vers la gauche pour faire le squat sur une jambe de l'autre côté. On étire l'intérieur de la hanche droite. On ramène les épaules au-dessus des hanches. On travaille notre équilibre en même temps, ici au sol. Bébé pousse sur le plancher pelvien. On va l'aider à descendre. On ramène les mains au sol, on tourne vers l'arrière du tapis pour le lézard de ce côté-ci. Donc, c'est le pied gauche qui est à l'avant plié. Le genou droit se dépose au sol. Donc, je regarde vers l'arrière de mon tapis, lézard ici. On va faire la même séquence, mais inversée. Donc, le lézard, comme tantôt, je choisis ma variation, mais j'y vais tout doux. Hein, je me respecte. On se rappelle qu'en prénatal, on est à peu près à 50 % de notre intensité là, normale, maximale. Je bascule le poids vers l'arrière, je m'en vais dans la demi-split. Et je bascule vers l'avant pour la fente basse. J'ajuste mon genou et le pied gauche à l'avant pour avoir un beau 90 degrés. Puis là, à l'arrière, je choisis mon intensité. Hein? Comme je vous ai dit tout à l'heure, soit je garde un beau 90 degrés, mais j'engage la fesse pour étirer le psoas, ou je vais un peu plus profond, ou je vais dans une torsion, les mains au ciel. Vous choisissez votre variation. Vous êtes votre propre guide.
Et doucement, on ramène les mains au sol. On amène le genou gauche avec le genou droit. On peut venir s'asseoir sur notre tapis, soit vers l'avant ou vers l'arrière, comme vous le sentez. On peut shaker les pieds de gauche à droite. Basculer ici. On va aller faire une posture d'ouverture des hanches que j'aime vraiment pas, mais qu'on doit faire. Donc, le grand écart. J'ouvre sur la largeur de mon tapis. Je viens placer les mains derrière les hanches pour m'aider à surélever le bassin un petit peu, avoir le bas du dos qui est bien long. Je roule les épaules vers l'arrière. Je peux rester juste ici en m'assurant d'avoir les genoux et les orteils qui pointent dans la même direction. Ou je peux aller en flexion avant. Choisissez votre variation. On respire profondément. Ici, si vous avez déjà des petites contractions ou des petites crampettes, respirez ici. Changez le mal de place en venant étirer le muscle des aines. Sentez à chaque inspiration le plancher pelvien qui descend. Le col qui s'ouvre peut-être. Millimètre par millimètre. Faites confiance. En vous aidant de vos mains, glissez les mains sous les genoux et ramenez un genou à la fois vers l'intérieur. Je vais me placer sur la longueur de mon tapis. Ici, on peut choisir une posture bonbon à faire avant la fin de la pratique. Ça peut être le demi-pont supporté. Personnellement, j'ai bien envie d'étirer mes psoas, donc je vais aller dans un héros recliné. Si c'est vraiment pas votre fort, pas votre posture préférée, allez-y et choisissez un autre, peut-être le bébé bienheureux ou d'amener les genoux vers la poitrine bien large. Si vous choisissez le héros recliné, allez-y tout en douceur, parce qu'on ne veut pas créer trop de pression au niveau de la diastase, au niveau des abdominaux. Donc, déposez vos coudes sur le sol en premier, puis ensuite la tête sur un bloc. Venez ouvrir au niveau des psoas, puis une posture différente au niveau du bassin qui peut être intéressante. Mais si dans votre corps, ça ne fait pas pantoute, bien, choisissez une autre posture. Vous êtes votre meilleur professeur, votre meilleur guide. Doucement, si vous étiez dans une posture profonde, revenez. On va aller se rejoindre en posture de l'enfant. Ou si vous étiez déjà sur le dos, vous pouvez rester sur le dos. Ramenez les genoux vers la poitrine. Si vous étiez dans le demi-pont, peut-être rester avec les genoux vers l'intérieur, les pieds vers l'extérieur du tapis, juste pour ramener le bas du dos au neutre. On va venir se rejoindre tous ensemble sur le dos dans quelques respirations. Si vous étiez en posture de l'enfant, vous pouvez vous redresser et venir vous coucher sur le dos. Toujours enceinte, on vient poser le coude avant et on se roule sur le dos ensuite. Maintenant qu'on est toutes à la même place, allongez la jambe gauche dans le sol puis venez agripper le genou droit. Si ce n'est pas possible, peut-être prendre une sangle ou alors contourner la bédaine vers la droite et amener le genou droit vers l'aisselle droite. Donc là, ça, c'est une ouverture de la hanche.
mais seulement à une jambe. On a un peu la jambe placée comme dans le squat du yogi, mais là, vu qu'on est sur le dos, c'est beaucoup plus doux. On peut choisir l'intensité. En même temps, chaque respiration, on vient compresser le ventre sur la cuisse. C'est d'ailleurs une bonne posture d'accouchement, comme ça, mais sur le côté, hein, donc sur le flanc gauche, mais vous venez tirer sur la jambe droite. C'est une posture d'accouchement qui est très recommandée. On laisse aller doucement la jambe droite. Ça se peut qu'il y ait des petites tensions dans le bassin. On va aller faire la même chose de l'autre côté, en douceur. On tire sur la jambe gauche, on allonge la droite. On cherche toujours les postures asymétriques pendant le travail pour nous aider à créer du mouvement dans le bassin, créer de l'espace. Juste avec notre respiration, guider bébé vers la lumière au bout du tunnel. Assurez-vous d'avoir les épaules relâchées, de ne pas créer d'autres tensions. Avoir les muscles du visage relâchés. Peut-être sentez-vous bien bébé bouger dans cette posture. Mon petit assistant vient de me faire un petit karaté kick. Et on allonge la jambe gauche près de la droite. Si vous n'êtes pas confortable sur le dos pour le Shavasana, vous pouvez placer des blocs sous les genoux ou peut-être faire le Shavasana avec les jambes à côté sur un mur ou sur le côté. Vraiment, choisissez une posture de détente qui est confortable pour vous. Peut-être que ça serait d'être dans la posture du fœtus. Vraiment libre à vous. Mais prenez ces 5 à 10 minutes pour vraiment vous relaxer, vous déposer. Profitez des prochaines secondes, des prochaines minutes pour vous ancrer dans le moment présent, dans les sensations dans votre corps, dans votre souffle. Calmez chaque muscle du corps et par le fait même, calmez votre esprit. Relâchez l'espace entre les deux sourcils, relâchez les paupières, relâchez la mâchoire, la langue.
Profitez des prochaines minutes. Si vous avez le temps, laissez la vidéo se terminer et continuez votre Shavasana. Puis tentez de garder cet état d'esprit relax, calme, pour les prochaines journées, les prochaines semaines. Faites confiance au processus, faites confiance en votre corps. Profitez de vos journées pour prendre soin de vous. Prenez des petites marches, peut-être commencer un roman, faire de la petite popote bien simple, prendre des bains. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre progéniture. Et détendez-vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une belle semaine, une belle fin de grossesse. Et on se revoit la semaine prochaine, je l'espère, pour une autre séance.